Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me revoilà encore une fois pour discuter avec vous et entretenir cette relation très bizarre qu'on a avec cet internet. Nous discutons avec des gens qu'on n'a jamais vus et pourtant, nous avons l'impression de les connaître, effectivement. Et j'en suis content. Avoir une relation avec quelqu'un, avec sa mère, avec son père, avec son voisin, avec son copain, avec l'administration, avec le travail, avec les gens, avec les voisins, c'est toujours très délicat, très délicat. Il se pourrait que les gens puissent avoir des différends sur la façon de voir. Et il n'est pas toujours évident d'être d'accord avec celui qui est en face. Peu importe ce que c'est que le sujet de conversation ou le sujet sur lequel il y a un désaccord, c'est pas évident. Ce que je voulais démontrer aujourd'hui, c'est que on peut être ou avoir une relation avec quelqu'un, professionnel ou personnel, et avoir des désaccords tout simplement. On peut. Disons que sur le plan religieux, c'est un peu délicat. C'est même très délicat, mais on y arrive si on donne l'autre la possibilité et la liberté de croire en ce qu'il veut. Mais il faut que les deux personnes aient une conversation où on ne voit pas cette confrontation. On n'est pas professionnel, on est juste amis, on est voisins, on est tout simplement copains, pas amis, copains. Même les amis, hein, dans une table, une fois bien arrosé, ça commence. Hein. Lui, il est de parti de gauche, l'autre, il est de Bayrou, l'autre, il est de Fayrou, l'autre, il est de Fayrouz, et ça chauffe sur la table. Il faudrait que les anciens sur la table puissent reprendre le « Hé, on arrête de parler politique, là, stop !» Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai vécu pendant 14 ans. Comment on peut éviter tout ça? Et est-ce que c'est facile? Parce que là, vu le temps sur lequel je le dis, oh, c'est facile, on appuie sur le bouton, c'est bon. Ouais, mais moi, je suis en face d'un juif et d'un chrétien et moi, je suis musulman. Quels sont les sujets de conversation qui vont nous unir à part la politique? Moi, je ne parle pas de politique, lui non plus et lui non plus. On va parler de nos religions, bien sûr, de nos croyances. Et c'est là que ça va bombarder. Même si on est amis, on va se fâcher quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre le dessus. Peu importe c'est qui. Le sujet de conversation aujourd'hui n'est pas qui a raison, mais comment éviter ça. Alors, on ne va pas parler de politique et on ne va pas parler de religion. C'est la seule chose avec laquelle tu peux, maintenant, dans un domaine professionnel, dans ton lieu de travail, tu évites de parler politique et religion, tu as une vie saine. Le souci, c'est que de quoi tu vas parler? L'éducation, lui, va l'avoir de son côté religieux. De la rue, lui, va l'avoir du côté politique. Toi aussi, tu vas lui dire, Omar ibn Khattab, il a dit. Lui, il va te dire, oui, mais Moïse aussi, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on va parler? On va parler par exemple de la viande comme c'est cher? D'accord, on va parler de la viande qui c'est cher. Lui, il va te dire, j'ai les moyens, moi. Moi, j'ai les moyens, moi j'achète de la viande, je mange tous les jours de la viande. Oh, Dieu merci. Moi, Dieu, il est avec moi. Ah, d'accord. Et l'autre, il va dire, oui, mais nous, on fait une fois par semaine et on évite, machin truc. Et l'autre, il lui dit, Wallah, il faut que ce soit halal. Tu vois, il y a toujours une merde et une couille, quoi que tu dises, quoi que tu fasses.
Pourquoi? Parce qu'il faut leurrer le cerveau. Et une fois, je vous ai raconté une histoire qui est passée inaperçue. Je l'ai remarqué parce que j'ai commencé avec, je l'ai détaillé et je me suis dit, je vais voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils captent ce leurre ou pas? Le cerveau a besoin d'être leurré pour comprendre des choses très simples, qui n'ont pas besoin en fait d'être leurrés, mais le cerveau a besoin de ce leurre-là. Est-ce qu'on l'a conditionné pour ça? Oui. Est-ce que c'était le cas avant nous? Non. C'est depuis que la consommation et l'explosion des naissances a eu lieu que le cerveau a eu besoin d'être leurré. Est-ce qu'on peut le leurrer dans tous les domaines? Il doit être leurré dans tous les domaines. Comment on fait pour un petit garçon, quand il se tape pour un truc, il va pleurer parce qu'il va dire j'ai mal. Alors tu lui dis, oh mais c'est pas gratuit, oh, t'as vu quand je fais un bisou, ça, regarde les animés là-bas, oh là là, il a oublié. Il a été leurré. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Non. C'est pour que la personne ne s'enferme pas dans un coin où il n'y a pas de sortie. C'est ce que le Coran nous dit. Ouvrez. Les chakras, c'est le mot que moi je vais rajouter. Il n'a pas dit ouvrez les chakras, mais moi je dis ouvre ton esprit, ouvre-le. Ne te renferme pas sur quelque chose et tu en fais une montagne où tu ne peux plus passer. C'est un blocage, c'est même pas un mur, c'est une montagne que tu as mis devant toi. Pourquoi? Parce que tu as fait un frein et tu as mis un mur contre tes convictions ou ton truc. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit une fois, un monsieur avait 11 chèvres. Allez, s'en fout des chameaux. C'est pas la peine de dire des chameaux et des machins. Il a 11 voitures. Enlève les chèvres, enlève les trucs. Il a 11 voitures. Il a 3 fils. Et il va faire son testament. Et il a dit, quand je meurs, vous allez partager mes 11 voitures dans la façon suivante. Le premier, vous allez donner la demi, la moitié de ma fortune qui s'élève à 11 voitures. Vous avez lui donné la moitié. Logiquement, un nombre impair n'est pas divisable, sauf si on a des virgules. Alors, est-ce qu'on va lui donner 5 voitures et demi? Et comment on va couper le demi de la voiture? Est-ce que si on coupe une voiture en long ou en large, ça devient une voiture? Est-ce qu'on va lui donner les roues, par exemple? Et qui dit que les roues sont la moitié de la voiture? On va à la pèse ou on coupe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas divisable. Il a dit pour le deuxième, moi, vous le donnez, bon, le plus petit, le plus jeune, vous lui donnez, enfin le moyen, le cadet, il y a le cadet, celui qui est après, donc vous lui donnerez le 1/4. Le 1/4 de 11. Le 1/4 de 10, c'est bon. Et encore, le 1/4, c'est 2,5. Comment je lui ai donné? Le 1/4, ça veut dire 2 voitures et demie. Ça ne marchera pas. C'est le même problème. Et en plus, il y a une voiture en plus. Donc le 1/4 de 10, c'est 2,5. Alors 11, on ne peut pas le frictionner. On ne peut pas, 11, on ne peut pas, il n'est pas frictionnable. Ou fractionnable. Pour le tout jeune, mais vraiment le tout jeune, vous lui donnerez 1/6. 11 divisé par 6, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible. Mais comment on fait alors?
Comment on fait? Ça, c'est le testament. Les jeunes, ils sont là, ils attendent. Il y a 11 voitures. On ne sait pas quoi faire. L'opération est simple pour le cerveau. Le cerveau, correct, il est simple. D'où je tiens, moi, ça? C'est un verset coranique. Est-ce que je vais vous le montrer maintenant? Non, on termine d'abord ça. Et peut-être qu'après, je vous le donnerai. Vous allez voir que il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Le cerveau humain, ou bien un nefs surtout, parce que le cerveau, il calcule seulement. Il calcule. Mais c'est l'esprit qui est tordu. L'esprit est tordu. Il faut être tordu avec elle pour redresser. Négatif plus positif, ça donne une étincelle. Mais positif avec positif, ça donne quoi? Ça donne le feu. Eh oui, le cerveau, il te dit, ah mais non, mais positif, avec positif, ça ne fait rien. Mais un fil rouge avec un autre fil rouge, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Déjà, le fil, il chauffe. D'entrée. Après, c'est le feu. Par contre, positif avec négatif, ça donne une étincelle, donc, hop, on est éclairé. Est-ce que le cerveau l'a compris? Non, il faut le leurrer pour qu'il le comprenne. Maintenant, le concessionnaire ne sait pas quoi faire, le père ne sait pas quoi faire, la maman ne sait pas quoi faire, le papa ne sait pas quoi, le papa il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un junkie qui amène sa voiture, qui vient, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, voilà, 11 voitures, on ne sait pas. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Moi, je vais vous... Bon, elle n'est pas toute neuve, ma voiture. Mais bon, je vais vous la donner. Vous allez en faire une... Vous allez faire un chiffre rond qui est de 12. Jusque-là, ça va? On est à 12. 12 voitures. Alors, l'autre, il a dit, c'est la moitié de ma fortune. D'accord. Donc, c'est 6. 6. Ok. 6. 6. D'accord. Sur 12, il reste combien? Il reste 6. Il a dit, l'autre, vous lui donnez le 1 quart de ma fortune. Ah, 1 quart. Ça fait combien 1 quart? 1 quart de 12. Ça fait combien? 12 fois 4, ça fait quoi? Ça fait 3. On est à 3. Et 1 sixième, 6 fois 2, ça fait 12. 12. 2, 2. D'accord. Donc 6, 3 et 2, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 11. Nous avons partagé 11, qui est partageable, avec une solution qui n'est pas forcément mathématique, qui est juste une histoire de niveau, une histoire de logique. C'est une logique. Le cerveau n'accepte pas une logique. Il faut absolument le leurrer, lui faire croire qu'il y a un nouvel élément qui est rentré, qui est la voiture du junkie, pour pouvoir diviser ce que le monsieur a dit et qui est divisable, fractionnable. Par contre, le cerveau ne l'accepte pas, sauf s'il est leurré. Or, c'est ce qu'ils ont découvert pour nous faire consommer des choses, c'est cette ruse, la ruse pour donner au cerveau quelque chose pour qu'il puisse faire avec. Un monsieur est venu et il a tapé un autre. Dans le verset coranique, il est dit que dent pour dent, œil pour œil, comme il en est dans la Bible et dans la Torah.
dent pour dent, œil pour œil. Il t'a enlevé un œil, enlève-lui un œil. Il t'a enlevé une dent, tu lui enlèves une dent. Il a tué, il sera tué. Mais si il a violé, nous on va violer. Quelle est la différence alors entre toi et le violeur? Non, on va le mettre en prison. Oui, mais est-ce que la prison est de niveau avec ce qu'il a fait? Donc la suite du verset est: et si vous me laissez faire, moi, Dieu, moi, je me vengerai pour vous à notre niveau, à votre niveau, et vous aurez satisfaction. Reprenons la chose comme il est pour les voitures. Moi, maintenant, j'étais tranquille, je suis passé, il y en a un qui m'a insulté ma mère, mon père, il m'a tapé, m'a craché dessus, il est parti. Je suis allé me plaindre, on m'a dit, oui, on va le mettre en prison. Ouais, mais, excusez-moi, monsieur. Non, moi, je voudrais faire comme il me l'a fait. Je vais lui dire, ta mère, nanana, je vais le taper et je vais lui cracher dessus. Alors, est-ce qu'il a ressenti la même chose que j'ai ressenti? Est-ce qu'il a ressenti le mal que j'ai ressenti moi? L'islam est clair, il lui a dit d'accord. Mais attention, là, je vais te mettre des conditions. Toi, ton cerveau, il te leurre là. Et moi, je vais te dire, ne suis pas ton cerveau, ne suis pas ton esprit qui te leurre. Regarde les choses qui sont logiques. Est-ce que, quand tu veux le taper, il va ressentir la même chose qu'il t'a fait? Dis-moi, oui ou non? Maintenant, Gérard Depardieu a violé une femme. Après 20 ans, on va lui dire, ah ben maintenant tu vas faire de la prison. Et tu vas donner 50 000 € à la dame. Alors, le viol qu'elle a subi, est-ce que quand on lui donne les 50 000 €, il est équivalent au mal qu'elle a ressenti? Est-ce que, quand Nicolas Sarkozy a pris l'argent de Kadhafi et il a fait son truc pour pouvoir gouverner la France, il a fait beaucoup de mal, comme il a fait des choses bien, mais il a fait beaucoup de mal à la France, est-ce que les 7 ans de prison sont conformes à ce qu'il a fait? C'est une question. Ce n'est pas une hypothèse, je n'ai pas un jugement, je dis un fait divers qui existe de nos jours, qui passe à la télé. Moi, je me pose la question, est-ce que il est équivalent à ce qui s'est passé? L'abbé Pierre a fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, si on enlève son nom de la rue, est-ce que ces jeunes-là, ils sont satisfaits et ça a atténué ses blessures? Non, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, c'est pas grave, tu vas prendre ta revanche. Tiens, imagine que ce monsieur-là, tu vas lui enlever un bout de sa chair, ou un bras, ou un membre, tiens, voilà un outil, et tu coupes la quantité de mal qu'il t'a fait, tu vas la couper. Mais fais très attention, si tu coupes moins, que tu n'as pas été satisfait, tu n'as plus rien à demander puisque tu as demandé à le faire toi-même. Et si tu fais plus que ce qu'il t'a fait, tu devras lui rendre. Et ça ne sera pas maintenant. Ça sera après, tu le rendras de ta vie. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis quoi? Je te laisse voir. La vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Toutes les personnes qui ont fait du mal, ils sont morts. Et quoi que tu fasses, il te rattrapera. Sache que comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. La justice de Dieu, elle est là. Est-ce que toi, tu as la patience et est-ce que tu peux leurrer ton cerveau pour qu'il passe à autre chose
et que tu puisses dialoguer avec le contact qui est devant toi. Oui ou non. Si c'est non, ça va être la merde. Si c'est oui, je te promets, moi, Dieu, que je prendrai soin de cette affaire moi-même. Tu auras ce qui te revient. Et comme il l'a fait, il lui sera fait devant toi et tu auras satisfaction parce qu'il va ressentir le même effet qu'il t'a fait, il va l'avoir. Par contre, si toi, tu décides demain de prendre ta revanche toi-même, fais très attention à ce que tu vas faire. Parce que si tu vas faire quelque chose de supérieur à ce que tu as fait, tu devras le rendre immédiatement. Ça sera plus lui l'agresseur, ça sera toi. C'est ce qui se passe maintenant. Partout. Donc, leurrer un cerveau, ça devient obligatoire. Avec les couleurs, avec la tentation, avec les chiffres hallucinants. Le gars, il a 614 milliards en banque. C'est vrai que c'est virtuel, mais il a l'équivalent de 614 milliards. Qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Sachant que les 614 milliards, même si tu fous rien dans ta vie, toi et tes 11 enfants, ils auront de quoi manger eux, leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants, et encore, l'argent est toujours là. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Je vous donne ce qu'il a dit concernant Elon Musk et les autres. C'est pas que Elon Musk. Elon Musk, c'est une parabole pour te dire, il y a des gens comme lui qui ont vécu la même chose, la même image dans un autre monde qui est à précéder, et il y en aura d'autres qui vont venir après. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. ذرني, ça veut dire ne rentre pas dans ce que je vais faire moi pour cette personne. Ne te mêle pas, ne t'en mêle pas. Tu me demandes de prendre, je prends. Ne te mêle pas. Verni. Je l'ai créé seul. Je ne l'ai pas créé avec toi. Donc quand tu me donnes l'affaire dans mes mains à moi, ton Dieu, je m'en occupe. Ne t'en mêle pas. Toi et moi, on n'est pas associés. Je l'ai créé seul. Verni. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Je l'ai créé seul. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. J'ai fait en sorte qu'il ait énormément de biens. Ici, il n'est pas question d'argent-monnaie, de biens. De biens, ça peut être de l'argent, ça peut être des idées qui valent de l'argent, ça peut être des textes qui valent de l'argent, de la chanson, quelque chose qui va lui rapporter énormément de biens. Pas que de l'argent, du bien, du pouvoir, et ainsi de suite. Mamdouda, il est ouvert. Banin, c'est pas les enfants. Banin, c'est tout ce qu'il construit, y compris les enfants. Avoir des enfants, c'est construire une famille, c'est construire des châteaux, construire des navettes spatiales. Banin, et je l'ai laissé faire. Parce que je le regarde. Et je sais ce qu'il va faire. Et je lui ai mis du monde qui travaille pour lui. Et il demande encore. Qu'Allah, je m'en occupe. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette fois, le compte des 11 n'est pas passé à côté. Faites attention au leurre. Le leurre, faites attention. Ils sont en train de vous leurrer à la télé. Ils sont en train de vous leurrer dehors. Ils sont en train de vous leurrer dans le quartier. Ils sont en train de vous leurrer partout où vous allez. Ayez la réflexion de réfléchir. Avant de parler, vous allez voir. Laissez-le.
Laissez-le travailler. Laissez-le. Laissez-le. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.